nous avons l'honneur d'accueillir le rabbin Michael Journeau. Michael Journeau, bonjour. Bonjour Franck. Alors, présentez-vous parce que vous brillez quand même la fonction suprême du judaïsme en France, qui est le poste de grand rabbin de France. Alors, qui êtes-vous tout d'abord? Tout d'abord, je suis un homme, un rabbin de terrain, un rabbin de proximité avec la communauté juive. J'ai eu à la fois dans le passé des responsabilités en province, à Besançon en l'occurrence, après en banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine, à Fontenay-aux-Roses. Et aujourd'hui, je suis le rabbin de la communauté juive de Chassou-le-Bas, dans le 15e arrondissement. Mais en parallèle, j'ai des responsabilités au niveau national, puisque je suis aumônier national israélien des hôpitaux de France et secrétaire général de l'association des rabbins français. Donc, je représente l'ensemble des rabbins français qui relèvent de la responsabilité du consistoire de France. Donc, vous avez goûté au national avec ces responsabilités. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la passerelle vers le poste de grand rabbin, pour vous, était une évidence? Alors, c'était loin d'être une évidence. C'est après un long temps de réflexion, de rencontres et d'échanges, puisque de par mes responsabilités, j'ai sillonné la France, j'étais à la rencontre des différents présidents de communautés, des rabbins de communautés de toute la France, de l'Hexagone, en y dispensant des conférences, des cours de Torah, mais aussi dans le cadre de ma vocation d'aumônier des hôpitaux, d'être au plus près de la souffrance de nos coreligionnaires et de cette période terrible que nous avons traversée depuis mars dernier et aujourd'hui encore. On est un peu sorti du tunnel, mais on voit la lumière. Mais donc j'ai pris mes responsabilités en main et donc j'ai été l'un des premiers, déjà en 2009, à avoir créé l'aumônerie nationale israélienne des hôpitaux. J'ai formé les différents aumôniers en leur proposant une formation initiale, une formation continue avec les plus grands scientifiques du monde médical, mais aussi des rabbins de France et de l'étranger. Et donc aujourd'hui, la communauté juive de France a besoin qu'on s'occupe d'elle. C'est un peu comme une famille, c'est-à-dire que le papa, le père, la mère sont à l'extérieur en train de s'affairer pour amener de la subsistance, de la parnassa à la maison. Et à un moment, que Dieu en préserve, s'il y a un enfant qui est un peu fatigué, un peu malade, alors on met un temps d'arrêt, on s'arrête de travailler, rythme, oui. Voilà, exactement, pour aller s'occuper de cet enfant. Cet enfant, c'est la communauté juive de France. La communauté juive de France a besoin aujourd'hui d'un nouvel élan, d'un nouveau souffle, d'un judaïsme du cœur et un judaïsme d'action. C'est-à-dire, j'entends judaïsme du cœur dans le sens où de tendre la main, tendre l'oreille et agir pour elle. Le seul intérêt qui m'anime, la seule préoccupation, ma préoccupation majeure consiste à venir en aide à cette communauté qui est très durement frappée de l'intérieur par l'antisémitisme, par une grande vague de la Aliyah que nous avons connue, c'est-à-dire de nombreux juifs français ont choisi de s'installer pour vivre en Israël. Et aujourd'hui, qui s'occupe de ces différentes communautés, de ces différentes structures, d'autant plus que l'épidémie, la pandémie du coronavirus a accentué le malaise profond que ressent la communauté juive de France. Et donc, j'ai un programme, une vision que je compte mettre en place, non pas seul. Mon état d'esprit consiste à travailler toujours en équipe, comme je l'ai fait dans le cadre de l'aumônerie des hôpitaux, comme je le fais au quotidien en tant que rabbin avec l'ensemble des fidèles, quel que soit leur degré de pratique religieuse, ou de secrétaire général des rabbins français, c'est toujours travailler ensemble. Et j'ai cette force, si je peux m'exprimer ainsi, de savoir travailler en équipe, et un grand rabbin de France ne peut plus travailler tout seul. Alors voilà, évidemment, on pense, quand vous citez le grand rabbin de France, on pense au grand rabbin de France actuel, Chaim Corsia. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas pris assez en compte la souffrance dont vous parlez, ou les préoccupations, les inquiétudes, tout simplement le pouls de la communauté juive à l'heure actuelle, parce qu'il est très bien placé vis-à-vis des autorités. C'est un homme fin, un homme de réseau. Qu'est-ce que vous pensez apporter de plus? Tout d'abord, je ne me permettrai jamais de critiquer une personne de la communauté, et qui plus est celui qui occupe actuellement la fonction honorable et respectueuse de grand rabbin de France, mais je peux porter un regard sur le bilan qui a été accompli durant son septennat. Ce septennat est venu à une période où on avait besoin de reconquérir la confiance des politiques, des médias, etc. Et donc ce travail a été, on peut dire, rempli parfaitement. À ceci près
notre préoccupation, ma préoccupation première sera d'avoir des relations à la fois avec les médias, et en termes de représentation avec les pouvoirs publics et politiques, avec l'unique intérêt de servir ma communauté. De servir ma communauté, de chercher en tout lieu et en toutes circonstances, son bien-être. Et vous pensez que à l'heure actuelle, on pourrait faire les choses différemment? On peut faire, non seulement on peut, mais on doit faire les choses différemment. C'est-à-dire aujourd'hui, le judaïsme français a besoin d'un constructeur, d'un bâtisseur, quelqu'un qui est sur le terrain des communautés. J'ai un programme, une vision, et je compte le mettre en œuvre dès le 6 juin, le jour de l'élection, et je ne vois que des belles choses, des bonnes choses, puisque de très nombreuses personnes s'agrègent à notre projet, à notre vision, à ce nouveau souffle que nous souhaitons pour notre communauté juive. Et donc nous allons tout mettre en œuvre, un programme, à savoir la transmission. Ne pas oublier les étudiants. Hier soir, j'étais à la rencontre de l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF, et ils m'ont remercié de ma venue, de nos échanges. Même les jeunes sont extrêmement angoissés. Ce qui s'est passé avec Dr Sarah Halimi, on n'oublie pas, la communauté juive de France est meurtrie, s'interroge, se pose des questions. Bien sûr. Où étaient celles et ceux qui dirigeaient la communauté? Comment on a pu laisser Ilan Halimi, l'hypercacher, tout ce que nous avons, tout ce que le judaïsme français est en train de vivre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir un discours, bien sûr, laïque, républicain, avec les pouvoirs publics. Mais plus pugnace. Oui, je pense qu'il faut exiger des résultats. Il faut utiliser justement ce canal, cette amitié, ce respect que nous avons à l'égard des hommes politiques et des ministres du gouvernement qui font, je le rappelle, un excellent travail. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une lutte contre l'antisémitisme, mais j'aimerais simplement mettre un tout petit bémol dans le sens suivant. Les hommes publics, les hommes politiques, les ministres, le gouvernement, on l'entend très souvent, disent l'antisionisme est une façon déguisée d'être antisémite. Oui, mais lorsque à l'ONU, il y a des sanctions contre Israël, la France vote voilà. Avec les pays arabes Voilà. notamment. Donc le rôle du Rabbin de France, qui n'a pas un rôle, je le rappelle, politique, mais un rôle spirituel et religieux, doit rappeler cela. C'est-à-dire que on doit lancer un message, on doit adresser un message à l'ensemble de la communauté juive de France, mais aussi à l'ensemble des Françaises et des Français en leur disant on ne peut pas critiquer à tout bout de champ Israël. Ne le faites pas, mais nous le faisons en critiquant. On ne peut pas tenir un discours à l'intérieur de nos frontières et puis dans les instances internationales en tenir un autre. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment d'abandon souvent de la communauté juive. Il y a eu un désamour entre les politiques et les Juifs de France parce qu'ils se sont sentis trahis à plusieurs reprises et notamment par ces votes à l'ONU. Alors, vous vous attaquez à un gros morceau, si je peux utiliser cette expression, parce que effectivement, je pense qu'il faut tout le poids d'un grand rabbin pour infléchir certaines positions, pas au niveau politique, mais rappeler ce qu'est le judaïsme et ce qu'est, par exemple, ne serait-ce que Jérusalem pour nous en tant que juifs. Tout à fait. Notre synagogue à Chassou-le-Bas est mitoyenne de l'UNESCO. Et vous le savez, c'est une très belle synagogue, une synagogue historique, et nous célébrons un nombre incalculable de mariages. Je parlais avant le coronavirus. Hein. Oui. Et chaque fois que le khatan, le marié, brisait un verre en souvenir de Jérusalem, je leur demandais d'élever un peu le ton pour que l'UNESCO puisse entendre « Si je t'oublie Jérusalem ». Vous voyez, ça fut plusieurs siècles, plus de 21 siècles, eh bien que nous pleurons, que nous aspirons à ce que Jérusalem reste pour toutes les civilisations, pas seulement pour le peuple juif, mais une ville de paix, une ville qui inspire à la fois les consciences et les actions des hommes. Parfait. Alors, Mickaël Journeau, à un moment donné, vous avez relevé une expression, vous avez utilisé le mot cœur. Le mot cœur, pour vous, qu'est-ce que vous mettez dedans? Le mot cœur, c'est un rabbin doit s'identifier à un personnage illustre de la Mishnah qui s'appelait Hillel. C'est-à-dire qu'il faut aller à la rencontre de nos frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il faut, même d'un point de vue halachique, trouver le moyen de l'aider, de le soutenir, de l'accompagner. Et c'est ça le judaïsme du cœur. Je n'ai pas hésité un instant
lorsque la situation l'exigeait, de protéger en tout lieu et en toutes circonstances nos frères et sœurs de France ou de par le monde. J'ai fait même une déclaration à propos de personnes de la communauté qui sont dans la souffrance, et je pense qu'il faut revenir à des fondamentaux. N'oublions jamais ce que la Torah nous enseigne: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. N'oublions jamais que le deuxième pilier sur lequel le judaïsme repose, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, il suffit pas de le dire ou de le prier ou de le scander, il faut le vivre au quotidien. Et c'est ça le judaïsme du cœur, mais qui est accompagné d'une action pragmatique, c'est-à-dire je dois agir. C'est un peu ce que nos patriarches nous enseignent. Joseph est achai anochi mevakesh. Je suis en quête et à la recherche de mes frères de façon continuelle et continue. Et ne jamais laisser un juif sur le bas-côté, qu'il soit en souffrance, qu'il soit coupable ou non d'ailleurs. C'est ça le rôle d'un rabbin. Hein. Il n'est pas là pour juger, il est là pour aider, pour soutenir, pour écouter, pour élever. Vous voyez, un élève, c'est quelqu'un qu'on élève, on l'attire, on le fait grandir par le haut. Donc, c'est un judaïsme du cœur qui s'inspire sur les fondamentaux du judaïsme, l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain, quel que soit, encore une fois, son degré d'engagement religieux. Le rôle d'un grand rabbin de France, c'est aussi et surtout, et c'est fondamental ce qui va être dit dans quelques instants, il a des ambassadeurs, le grand rabbin de France. Il ne peut pas travailler tout seul. Les ambassadeurs du grand rabbin de France, ce sont les présidents des différentes communautés juives de Paris, de banlieue, de province, et des différents rabbins. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec chaque rabbin, il faut pouvoir les entendre, les écouter, les aider au quotidien. C'est ça la priorité du moment. L'après-coronavirus, parce qu'on voit la lumière grâce au vaccin, hein, mais nos communautés sont particulièrement fragilisées. Et donc, il faut que le grand rabbin de France soit accompagné d'équipes d'experts, des présidents et des rabbins de communauté, mais des experts dans toutes les disciplines pour justement aider les communautés juives à se relever et à s'épanouir à nouveau. Donc, chacun doit être le pouls de l'endroit où il est pour remonter ses informations et ses besoins ou ce mal-être ou ses rêves au grand rabbin de France. Et on ne veut pas se couper de la base. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un rabbin de terrain, vous allez rencontrer des patients et des patientes, vous rencontrez leur famille. J'ai des relations très étroites avec le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Intérieur, avec différents ministères, mais toujours, je n'oublie jamais que lorsque je suis là, je défends d'abord ma communauté juive et je suis à l'écoute. Vous savez, il n'y a pas plus extraordinaire qu'un discours de vérité. Je ne suis pas un homme politique, je suis un homme, un rabbin de terrain, un rabbin qui est à l'écoute et qui agit pour le bien-être de son peuple et de sa communauté. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, vous ne vous présentez pas face ou contre le grand rabbin de France, mais pour les convictions dont vous venez de parler à l'instant. Tout à fait. Je suis un rabbin, encore une fois, bâtisseur, constructeur, qui a été sur le terrain, qui est sur le terrain, qui sera continuellement sur le terrain. Je vous défie d'ailleurs de me trouver dans les soirées mondaines de l'époque. Je les fuyais d'abord parce que mon calendrier, mon agenda ne me le permettait pas, mais aussi parce que la place d'un rabbin, c'est justement d'aller à la rencontre des autres, de ses frères, d'aller en banlieue, d'écouter les souffrances, les difficultés, les problématiques, et de tout faire pour que la halakha et que pour le judaïsme, puisse concerner tout à chacun. C'est pas un judaïsme exclusif, c'est un judaïsme inclusif. C'est ce qu'on appelle, ce que nous avons appelé le judaïsme du cœur, que j'appelle de tous mes vœux. Et donc, bien évidemment, je lance un appel à l'ensemble de la communauté juive de France et bien évidemment aux dirigeants qui voteront le 6 juin, de leur dire que je ferai tout, je serai là, je suis prêt à construire, à créer, à innover avec vous, avec le judaïsme du cœur. C'est exactement ce que j'allais vous demander. En quelques mots, vous venez de conclure pour ainsi dire, mais voilà, vous vous adressez à ceux qui sans doute seront demain prochainement vos électeurs. Le message, s'il fallait retenir qu'un seul message, c'est ce cœur, c'est celui-là. Oui, c'est-à-dire que lorsque le Talmud nous enseigne, une parole qui sort du cœur entre dans le cœur. Et c'est important. Alors je sais qu'il y a la communication, elle prend le pas sur... Mais c'est fondamental et important. Lorsque vous sentez la souffrance et la douleur d'une personne et que vous prenez en compte
ces différentes douleurs, ces différentes problématiques, ces juifs qui sont complètement désemparés aujourd'hui. C'est une réalité. Moi, je les entends, je les vois, en particulier les personnes âgées qui vivent seules, qui s'interrogent sur leur avenir, leur devenir dans notre beau pays qu'est la France. Et donc, le message que l'on doit adresser en plus haut lieu, c'est justement de faire part justement de cette anxiété, de cette peur, pour essayer pour tout mettre en œuvre pour la corriger et pour aller dans le chemin de la sérénité, de la paix en France. Amen, je serais tenté de dire. Amen. Bien, Mickaël Journeau, je vous remercie de votre visite ici dans À Logis le Live. Tous nos vœux de succès. On va tenter l'invitation également auprès du grand rabbin de France, Chaim Corsia, pour écouter ce que lui compte faire pour les 7 prochaines années. Il s'agit d'un septennat. On n'a pas fait la réforme du quinquennat chez nous, alors. Voilà, non du quinquennat. Et n'oublions jamais que les statuts du consistoire permettent à tout à chacun, tous les rabbins diplômés du séminaire israélien de France, de se présenter. Je rappelle qu'il y a 7 ans, il y avait 10 candidats à l'élection de rabbin de France. 10. Donc un qui s'est désisté. Un qui s'est désisté voilà. seulement. Et aujourd'hui, 3. D'accord. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons en tout cas une excellente continuation dans tout ce que vous faites, et je pense qu'il est très important en effet d'entendre et de parler avec le cœur, puisque le cœur ouvre toutes les portes, et nous aussi on a envie de vous toucher au cœur, et c'est pour ça que nous pensions qu'il était important de recevoir le rabbin Mickaël Journeau aujourd'hui.